Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de guide de démarrage rapide. Je suis Romain et aujourd'hui je vais vous parler des options d'administration de Multiplanning. Donc sur votre compte, on va cliquer sur plus d'outils et ici on va avoir plusieurs icônes. Donc d'abord les frais. Les frais, c'est donc les frais de déplacement, etc. pour les rendez-vous, la bibliothèque de documents, les préférences, très important les préférences parce que on va pouvoir régler l'affichage de l'utilisateur, tout ce qui est journée, semaine, etc. Et ensuite la partie administration dans laquelle on va rentrer pour pouvoir gérer tout ce qui est attrait au compte Multiplanning de votre organisation. Voilà, je vais cliquer ici. Ici, vous allez avoir la liste des utilisateurs, donc direction, secrétariat, commercial, c'est ce que j'ai créé au début. Il est toujours possible de désactiver temporairement un utilisateur, d'en créer de nouveaux, de créer de nouvelles ressources, etc. Ici, on va avoir les options de groupe d'utilisateurs, donc je peux affecter chaque utilisateur du compte dans une catégorie, dans un groupe. Les groupes de contacts, clients, entreprises, fournisseurs, vous en avez qui sont configurés par défaut, mais vous pouvez toujours en supprimer ou en ajouter. Ensuite, vous allez avoir les types de rendez-vous donc de chaque événement. Ici, vous en avez 9 qui sont configurés par défaut, mais vous pouvez bien entendu les changer. À noter, le code couleur se configure ici. Vous avez deux codes couleurs différents. Un lorsque vous n'avez pas de compte rendu de réunion qui a été saisi, et un autre lorsque vous avez un compte rendu de réunion qui a été saisi. Ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui a été traité ou pas traité. Ensuite, il y a les types de frais, donc qui vont se retrouver dans chaque rendez-vous si vous l'utilisez, que vous pouvez configurer là. Et bien sûr, les droits. Les droits, c'est très important, ça permet de voir et de régler quels groupes ont accès à quelles informations d'autres groupes sur le planning. Par exemple, pour le groupe commercial, je peux très bien le limiter en visualisation, en création de rendez-vous, en saisie de compte-rendu, en modification-suppression sur un autre groupe donné. Par exemple, si je veux qu'il ne puisse pas voir les rendez-vous de la direction, je peux décocher ici. Voilà, donc là je vais le faire. Ouais. Par exemple, je décoche la visualisation sur la direction, et donc la seule chose que les commerciaux verront, c'est la disponibilité ou non de la direction. Je valide. Ensuite, je vais passer à la gestion des listes. Donc ça, c'est le formulaire ici. Voici les listes que vous pouvez préconfigurer et ensuite insérer dans des rendez-vous. Si vous avez des listes, par exemple, de choses qui reviennent souvent, vous pouvez les éditer ici. Pareil, donc pour les formulaires de contact, en cliquant ici, je vais avoir accès à tous les champs personnalisés pour les onglets de contact. Si vous avez des codes clients, des choses comme ça, vous pouvez les rajouter ici. Les formulaires de rendez-vous, c'est la même logique, mais pour les rendez-vous. Donc c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, afficher des champs particuliers, comme le CA du rendez-vous. Voilà, ici de type nombre, on peut le totaliser, on peut les afficher, donc les rendre obligatoires ou non, les rendre visibles que pour un certain type de rendez-vous. Par exemple, je veux qu'ils s'affichent que pour les rendez-vous de type client et prospection. Je valide pour passer à la suite. Ensuite, donc voilà pour les deux formulaires. Les outils différents, vous pouvez exporter ou importer des données, des contacts notamment. Les options d'envoi mail, Multiplanning permet d'envoyer des mails automatiquement à chaque création ou modification de rendez-vous. Donc ici, vous pouvez sélectionner de façon systématique et automatique l'envoi de mail à l'intervenant, donc ça veut dire à la personne du planning, mais aussi au client qui est sélectionné, et à des adresses personnalisées que vous pouvez remplir dans les champs en dessous. Vous pouvez aussi cocher ces envois automatiques lorsque un rendez-vous est supprimé, lorsqu'un rendez-vous est modifié, ou lorsqu'un compte-rendu est saisi dans l'outil. Voilà, ensuite on va passer à la case SMS. La case SMS est une option qui fonctionne sous le même logique que le mail. Alors ici je ne vais pas le configurer, mais sachez qu'il est aussi possible d'envoyer des SMS par exemple à vos clients particuliers pour leur rappeler qu'ils ont un rendez-vous d'intervention avec leur technicien, ou un rendez-vous commercial, etc., etc. Enfin, nous avons aussi des modèles de notification SMS que vous pouvez préenregistrer ici pour ne pas avoir à les ressaisir, des statistiques de connexion, et enfin, dans les options de mon compte, vous pouvez avoir accès donc aux informations de votre compte. Je peux personnaliser le logo de mon entreprise, les informations ici qui se retrouveront aussi dans les éléments de facturation.
Voilà qui conclut la présentation des principales fonctions de multiplanning. N'hésitez pas, si vous avez une question, à nous la poser directement sur le site. Je vous remercie pour votre temps et votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.